quels sont les engagements de communautés territoriales, locales, au bénéfice du climat? Vous savez que depuis Copenhague, c'est la première fois que nous mettons au sein d'une COP 21, notamment à Paris dans quelques jours, l'agenda des solutions. Cet agenda des solutions, il a été voulu par le ministre Laurent Fabius et l'ensemble des ministres chargés de ces questions pour pouvoir faire en sorte que les collectivités territoriales, les villes, les régions, les provinces, fassent remonter toutes les bonnes pratiques qui permettront demain à créer une dynamique avec des engagements et des solutions à la clé. Je m'explique, en matière de déchets par exemple, faire en sorte que la population, les populations soient formées au tri sélectif. Parce que vous pouvez faire toutes les plus belles usines au monde, mais s'il n'y a pas une prise en compte des populations, donc ça c'est un enjeu majeur. Les énergies renouvelables, c'est quelque chose d'essentiel. Mais vous me permettrez de vous dire que moi j'ai presque envie de dire j'ai les 3 E. L'économie, parce que la green economy est essentielle pour demain. C'est une nouvelle donne. Ça veut dire qu'aujourd'hui on va pouvoir créer de l'emploi sur tout ce qui touche au green job, tout ce qui touche au métier vert. Former notre jeunesse à ça. Parce qu'on ne peut pas laisser cette jeunesse désœuvrée alors qu'il y a un terreau d'emploi important. Le deuxième, c'est l'environnement. L'environnement qui est la clé de ce que nous sommes en train de préparer. Et le troisième, c'est l'éducation. Si on ne parle pas d'éducation, on n'aura rien compris. Nous sommes, comme vous l'avez entendu ce matin, dans un changement de civilisation. Et ce changement de civilisation, pour moi en tous les cas, et j'espère qu'il fera des petits, si on peut le dire ainsi, passe par ces 3 E, c'est éducation, environnement, économie. Et quand ces 3 E sont liés, je pense qu'on peut ouvrir en matière d'engagement, en matière de solutions, des choses qui seront à la portée de tout le monde. Et dans le contexte de cette conférence, le dernier projet concrètement pour le climat, sur quoi porte-t-il? Sur le climat, on voit bien, on se dirige, je pense, je l'espère, vers un accord à Paris sur les 2 degrés et notamment par rapport au carbone, le coût du carbone. L'enjeu, il est financier, il est totalement financier. À partir du moment où les États s'engagent, mais aujourd'hui il y a une nouvelle donne, ce sont les régions et les villes qui vont s'engager. Et ça, c'est irréversible. Je pense que la dynamique est en route. Et les engagements que nous allons prendre, ça veut dire que toute ville aujourd'hui, en termes d'économie, sur les éclairages publics, vont être obligés de changer leurs éclairages publics en LED. Vous faites non seulement des économies d'énergie, mais des économies de factures énergétiques. Et pour nos villes, c'est essentiel. Pour nos régions, c'est de faire en sorte de mutualiser tout ce qui touche aux déchets, tout ce qui touche à cette formation, tout ce qui touche à la création d'emplois. Et moi, je rajouterais une nouvelle donne. La planète ne peut pas se passer de 53% de sa population qui sont des femmes. Donc j'ai décidé de créer un fonds vert pour les femmes, je vais en parler tout à l'heure, un fonds vert qui va permettre une solidarité entre les femmes dans les villes et les femmes dans les campagnes. Aujourd'hui, l'agriculture est au cœur des green jobs. On dit que c'est la solution. Puisque c'est la solution, c'est souvent des femmes qui sont engagées là-dessus. Je veux leur donner les moyens, au travers des femmes qui sont dans les villes, qui pourront contribuer à lancer cette démarche, et puis faire en sorte que dans des pays, dans des régions du monde, notamment en Afrique comme en Amérique latine, la terre n'est pas si facile à être donnée aux femmes. Je souhaiterais qu'on change les lois. Et ça, c'est un travail d'Hercule, j'allais dire, mais je suis très encouragée par beaucoup non seulement de femmes, mais d'hommes aussi. Mais quels sont vos meilleurs partenaires dans ce combat Alors mes meilleurs partenaires, ce sont d'abord les régions, certes, les entreprises, elles sont au cœur de ce dispositif. Et quand je vois les partenariats que j'ai avec les entreprises dans le monde, pas simplement en France ou même en Pologne, mais dans le monde, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et les experts, on ne peut pas se passer des experts. Si ce triptyque fonctionne ensemble, c'est comme les 3 E de tout à l'heure, économie, éducation et environnement, et vous avez les régions, les entreprises et les experts, je pense que le changement peut être, c'est maintenant.